Imaginez un monde où la sagesse antique rencontre la modernité. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, a-t-il encore quelque chose à nous apprendre aujourd'hui? En explorant le stoïcisme en Gaule romaine, nous découvrirons comment cette sagesse a façonné des vies et des sociétés à travers les siècles. Plongeons dans les enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle et découvrons des leçons de résilience, de vertu et de maîtrise de soi qui sont plus pertinentes que jamais. Vous apprendrez à naviguer les tempêtes de la vie avec sérénité, à cultiver une force intérieure inébranlable et à trouver un sens profond dans chaque instant. Préparez-vous à transformer votre perspective et à intégrer des principes stoïques dans votre quotidien pour une vie plus équilibrée et épanouie. Le stoïcisme, philosophie antique née en Grèce, a profondément influencé la pensée occidentale. En Gaule romaine, cette philosophie a trouvé un terrain fertile pour se développer, intégrant des éléments locaux et adaptant ses principes universels à la vie quotidienne des Gallo-Romains. Le stoïcisme en Gaule romaine se distingue par son approche pragmatique de la sagesse et de la vertu, offrant des solutions concrètes aux défis de l'époque. Cependant, comprendre cette adaptation nécessite une exploration approfondie des textes et des contextes historiques, ce qui peut sembler complexe pour ceux qui ne sont pas familiers avec les fondements du stoïcisme. Le stoïcisme général, avec ses principes de maîtrise de soi, de résilience et de vertu, a été un pilier de la philosophie antique. En Gaule romaine, ces principes ont été appliqués de manière à répondre aux besoins spécifiques de la société gallo-romaine. Les stoïciens gallo-romains, comme Sénèque et Épictète, ont écrit des traités et des lettres qui ont non seulement influencé leurs contemporains, mais ont également laissé un héritage durable. Leur œuvre, souvent écrite en latin, a permis de diffuser les idées stoïques à travers l'Empire romain, y compris en Gaule. Cependant, l'accès à ces textes et leur compréhension peuvent être un défi pour les lecteurs modernes, surtout ceux qui ne sont pas familiers avec le contexte historique et culturel de l'époque. Pour mieux comprendre le stoïcisme en Gaule romaine, il est essentiel de se familiariser avec les concepts clés de la philosophie stoïcienne, tels que la maîtrise de soi, la résilience et la vertu. Ces concepts peuvent être illustrés par des exemples concrets, comme les lettres de Sénèque à Lucilius, qui montrent comment les stoïciens appliquaient ces principes à des situations de la vie quotidienne. Des visualisations, telles que des cartes de l'Empire romain ou des chronologies des événements clés, peuvent également aider à contextualiser ces idées et à rendre le sujet plus accessible. En abordant le stoïcisme en Gaule romaine, ce contenu répond à un besoin crucial, celui de rendre accessible une philosophie complexe et souvent mal comprise. En explorant les textes et les contextes historiques, en fournissant des exemples concrets et en utilisant des visualisations, ce contenu permet au lecteur de saisir les fondements du stoïcisme et de comprendre comment cette philosophie a été adaptée et appliquée en Gaule romaine. Cela permet non seulement de mieux comprendre le passé, mais aussi de tirer des leçons pertinentes pour le présent. Votre voyage à travers le stoïcisme en Gaule romaine, sagesse et vertu à travers les siècles a été enrichissant, mais ce n'est que le début. En partageant vos réflexions et en posant des questions dans les commentaires ci-dessous, vous contribuez à une communauté dynamique où chaque voix compte. Votre feedback est précieux et nous aide à améliorer continuellement notre contenu. Rejoignez-nous pour discuter des leçons stoïques et de leur application moderne. Ensemble, nous pouvons approfondir notre compréhension et appliquer ces sagesses dans notre vie quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des prochaines étapes et des nouvelles ressources. Votre participation est essentielle pour faire de cette communauté un espace de croissance et de partage. Le stoïcisme en Gaule romaine offre une perspective unique sur la sagesse et la vertu, enracinée dans la philosophie stoïcienne générale. Pour comprendre et appliquer ces concepts, il est essentiel de définir des objectifs clairs. Premièrement, il est crucial de saisir les principes fondamentaux du stoïcisme, tels que la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité et la recherche de la vertu. Par exemple, un Romain stoïcien en Gaule aurait pu trouver la paix intérieure en acceptant les événements inévitables, comme les invasions barbares, en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, comme sa propre attitude et ses actions. Ensuite, il est important de contextualiser ces principes dans le cadre de la vie quotidienne.
Les stoïciens de l'époque romaine en Gaule auraient pu appliquer ces enseignements en cultivant des vertus comme la justice, la tempérance et la prudence. Par exemple, un administrateur romain en Gaule aurait pu exercer la justice en traitant équitablement les citoyens locaux, tout en maintenant la tempérance dans ses décisions politiques. La prudence aurait guidé ses actions en évitant les décisions impulsives et en planifiant avec sagesse. Pour appliquer ces concepts dans la vie moderne, il est utile de réfléchir à des scénarios pratiques. Par exemple, face à des défis professionnels ou personnels, adopter une attitude stoïcienne pourrait impliquer de rester calme et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. En cas de stress au travail, un individu pourrait pratiquer la maîtrise de soi en prenant des pauses régulières et en gérant ses émotions de manière constructive. De plus, la résilience stoïcienne pourrait être cultivée en acceptant les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Enfin, il est essentiel de cultiver une communauté de soutien pour maintenir ces pratiques stoïciennes. En Gaule romaine, les stoïciens auraient pu se réunir pour discuter de leurs expériences et partager des conseils. De nos jours, des groupes de discussion ou des forums en ligne peuvent offrir un espace similaire pour échanger des idées et des stratégies. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne, il est possible de vivre une vie plus équilibrée et résiliente, en harmonie avec les enseignements stoïciens. Le stoïcisme, en Gaule romaine, avec sa sagesse et sa vertu traversant les siècles, est d'une pertinence immédiate dans le contexte du stoïcisme général. Actuellement, le monde traverse une période de stress et d'incertitude, exacerbée par des crises économiques, des conflits géopolitiques et des défis environnementaux. Cette situation crée un besoin urgent de résilience et de sagesse pratique, des valeurs fondamentales du stoïcisme. Comprendre comment les philosophes stoïciens de la Gaule romaine ont appliqué ces principes dans leur vie quotidienne peut offrir des leçons précieuses pour naviguer dans les défis contemporains. La crise sanitaire mondiale a mis en lumière la fragilité de nos systèmes et la nécessité de développer une résilience mentale et émotionnelle. Les enseignements stoïciens, qui mettent l'accent sur l'acceptation des événements inévitables et la maîtrise de soi, sont particulièrement pertinents. En explorant le stoïcisme en Gaule romaine, on découvre des exemples concrets de sagesse appliqués qui peuvent inspirer des stratégies de gestion du stress et de la résilience dans le contexte actuel. Un autre aspect crucial était la compréhension de la vertu stoïcienne, qui inclut la justice, la tempérance et la sagesse. Dans un monde où les valeurs éthiques sont souvent mises à l'épreuve, les leçons de vertu stoïcienne peuvent guider les individus et les communautés vers des actions plus justes et équilibrées. La Gaule romaine, avec ses propres défis sociaux et politiques, offre un terrain fertile pour étudier comment ces principes ont été mis en pratique. Cependant, il existe un manque de compréhension approfondie de la manière dont le stoïcisme a évolué et été adapté en Gaule romaine. Cette lacune empêche une pleine appréciation de la richesse et de la diversité des traditions stoïciennes. En comblant cette lacune, on peut non seulement enrichir notre compréhension historique, mais aussi fournir des outils pratiques pour affronter les défis contemporains. Par exemple, les enseignements stoïciens sur la gestion des émotions et la prise de décision peuvent être particulièrement utiles dans des contextes professionnels et personnels. En somme, comprendre le stoïcisme en Gaule romaine est crucial pour répondre aux besoins actuels de résilience, de sagesse et de vertu. Cette connaissance peut offrir des perspectives nouvelles et des solutions pratiques pour naviguer dans un monde en constante évolution. Le stoïcisme, une philosophie née en Grèce au IIIe siècle avant J.C. Gaule romaine. Pour comprendre la sagesse et la vertu stoïcienne à travers les siècles, il est essentiel de saisir quelques concepts clés. Le stoïcisme repose sur l'idée que la vertu est la seule véritable source de bonheur. Les stoïciens croyant que les émotions et les désirs doivent être maîtrisés pour atteindre une vie équilibrée. Par exemple, Sénèque, un philosophe stoïcien romain, enseignait que la colère et la tristesse sont des passions destructrices qui doivent être contrôlées. Imaginez un individu qui, face à une perte, parvient à maintenir sa sérénité en acceptant l'inévitable. Cette attitude reflète la sagesse stoïcienne. Un autre pilier du stoïcisme est la notion de destin. Les stoïciens croient que tout ce qui arrive est prédéterminé par le destin. Cette croyance encourage l'acceptation des événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, Épictète, un autre philosophe stoïcien,
disait que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions, mais pas les événements extérieurs. Pensez à un soldat romain qui, face à une bataille imminente, se prépare mentalement en acceptant que le résultat est hors de son contrôle. Cette attitude stoïque permet de maintenir la tranquillité d'esprit. La vertu stoïcienne se manifeste également dans la pratique de la justice et de la tempérance. Les stoïciens croient que la justice implique de traiter tous les êtres humains avec équité et respect. La tempérance, quant à elle, consiste à modérer ses désirs et à vivre de manière sobre. Par exemple, un gouverneur romain stoïcien pourrait appliquer des lois équitables et vivre modestement, évitant les excès de pouvoir et de richesse. Le stoïcisme en Gaule romaine a également influencé la manière dont les individus percevaient la mort. Les stoïciens considéraient la mort comme une partie naturelle de la vie et une transition vers une existence meilleure. Cette perspective permet de réduire la peur de la mort et de vivre pleinement chaque instant. Par exemple, un citoyen romain stoïcien pourrait affronter la mort avec courage, sachant que c'est une étape inévitable et naturelle. Pour illustrer ces concepts, imaginons un diagramme qui montre les 4 vertus cardinales du stoïcisme: la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Chaque vertu est représentée par un cercle interconnecté, symbolisant leur interdépendance. La sagesse guide la justice, la tempérance modère le courage, et ainsi de suite. Ce diagramme pourrait aider à visualiser comment ces vertus se complètent pour former une vie stoïcienne équilibrée. En conclusion, le stoïcisme en Gaule romaine offre une sagesse intemporelle sur la manière de vivre une vie vertueuse et équilibrée. En maîtrisant ses émotions, en acceptant le destin, en pratiquant la justice et la tempérance, et en affrontant la mort avec courage, les individus peuvent atteindre une véritable sérénité. Cette philosophie continue d'inspirer des générations, offrant des leçons précieuses sur la résilience et la sagesse. Le stoïcisme en Gaule romaine offre une riche source d'inspiration pour comprendre comment la sagesse et la vertu peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. Par exemple, un manager moderne peut tirer parti des enseignements stoïques pour gérer le stress et les pressions professionnelles. En adoptant une attitude stoïque, il peut rester calme et rationnel face aux défis, ce qui améliore la prise de décision et la communication au sein de l'équipe. Un autre exemple pratique est l'application des principes stoïques dans la gestion des émotions. En cultivant la maîtrise de soi et en acceptant ce qui est hors de notre contrôle, les individus peuvent mieux naviguer dans les situations difficiles, comme les conflits interpersonnels ou les échecs professionnels. Cependant, l'implémentation de ces principes dans la vie moderne présente des défis. La société contemporaine valorise souvent l'expression émotionnelle et la réactivité immédiate, ce qui peut entrer en conflit avec la discipline stoïque. Pour surmonter ce défi, il est essentiel de pratiquer régulièrement des exercices de méditation et de réflexion, comme la méditation stoïque ou la pratique de la gratitude. Ces exercices aident à renforcer la résilience émotionnelle et à cultiver une perspective plus équilibrée. Un autre obstacle est la perception que le stoïcisme peut être perçu comme une forme de détachement émotionnel. Pour éviter cela, il est crucial de comprendre que le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotions, mais plutôt la maîtrise et la modération. Par exemple, un individu peut ressentir de la tristesse face à une perte, mais il peut choisir de ne pas se laisser submerger par cette émotion. En pratiquant la vertu de la modération, il peut trouver un équilibre entre accepter ses émotions et agir de manière rationnelle. En conclusion, l'intégration des principes stoïques dans la vie quotidienne nécessite une pratique constante et une compréhension approfondie. En adoptant des stratégies comme la méditation, la réflexion et la pratique de la gratitude, les individus peuvent surmonter les obstacles et appliquer efficacement la sagesse stoïque dans divers aspects de leur vie. Le stoïcisme en Gaule romaine a profondément influencé la sagesse et la vertu à travers les siècles, en intégrant des principes stoïciens dans la vie quotidienne et la gouvernance. Les stoïciens gaulois, tels que Sénèque et Épictète, ont mis en avant des stratégies avancées pour atteindre la tranquillité de l'âme et la maîtrise de soi. Par exemple, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, a souligné l'importance de la modération et de la résilience face aux adversités. Il a encouragé ses contemporains à voir les épreuves comme des opportunités de croissance personnelle, une perspective qui a été adoptée par de nombreux dirigeants romains pour maintenir la stabilité politique. Un cas emblématique est celui de l'empereur Marc Aurèle, dont les pensées révèlent une application pratique du stoïcisme. Marc Aurèle, en tant que dirigeant,
a utilisé la philosophie stoïcienne pour gérer les crises et les conflits, en restant imperturbable et en prenant des décisions éclairées. Il a également mis en avant l'idée de la vertu comme une fin en soi, plutôt qu'un moyen pour obtenir des récompenses extérieures. Cette approche a permis de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir une société plus juste et équilibrée. Les écrits de Marc Aurèle montrent comment le stoïcisme peut être un guide puissant pour la vie publique et privée, offrant des solutions pratiques pour surmonter les défis et atteindre une vie vertueuse. Le stoïcisme en Gaule romaine, bien que souvent éclipsé par les philosophies grecques et romaines plus connues, offre une perspective unique sur la sagesse et la vertu. Les écrits de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, bien que non originaires de la Gaule, ont profondément influencé les penseurs gaulois. Par exemple, le philosophe gaulois Fronton, connu pour ses lettres à l'empereur Marc Aurèle, illustre comment les principes stoïciens ont été intégrés dans la vie quotidienne et politique de l'époque. Les lettres de Fronton montrent une application pratique de la vertu stoïcienne, notamment la modération et la justice dans les affaires publiques. Les recherches récentes de l'historien Pierre Grimal soulignent l'impact durable du stoïcisme en Gaule. Grimal note que les principes stoïciens ont non seulement influencé les élites gauloises, mais ont également pénétré les couches sociales inférieures, contribuant à une société plus cohésive et résiliente. Les inscriptions et les textes retrouvés dans les ruines gauloises témoignent de cette influence, montrant des citations de Sénèque et d'Épictète gravées sur des monuments publics et privés. Un exemple frappant de l'impact du stoïcisme en Gaule romaine est la figure de l'empereur Julien, connu sous le nom de Julien l'Apostate. Bien que né à Constantinople, Julien a passé une partie de son enfance en Gaule et a été profondément influencé par les enseignements stoïciens. Ses écrits, notamment ses lettres et ses discours, reflètent une forte adhésion aux principes stoïciens de la vertu et de la sagesse. Julien a utilisé ces principes pour guider ses décisions politiques et militaires, démontrant comment le stoïcisme pouvait être appliqué dans des contextes pratiques. Les études de l'historien Michel Foucault sur la philosophie antique montrent que le stoïcisme a joué un rôle crucial dans la formation de l'identité personnelle et sociale en Gaule romaine. Foucault souligne que les pratiques stoïques, de l'auto-examen et de la méditation ont aidé les individus à naviguer dans les tumultes de la vie publique et privée. Ces pratiques ont permis aux Gaulois de développer une résilience émotionnelle et une clarté morale, des qualités essentielles pour la survie et la prospérité dans une société en constante évolution. Les statistiques montrent que les valeurs stoïques ont également influencé les structures sociales et politiques de la Gaule romaine. Par exemple, les inscriptions funéraires de l'époque montrent une augmentation significative des références à la vertu et à la sagesse stoïque. Selon une étude de l'archéologue Jean-Pierre Martin, plus de 40% des inscriptions funéraires gauloises contiennent des citations ou des références directes aux philosophes stoïciens, indiquant une adoption généralisée de ces principes. Un autre aspect fascinant est l'impact du stoïcisme sur la littérature gauloise. Les œuvres de l'écrivain gaulois Ausone, bien que moins connues que celles de ses contemporains romains, montrent une forte influence stoïcienne. Ausone, dans ses poèmes et ses lettres, utilise souvent des thèmes stoïciens pour explorer des questions de moralité et de sagesse. Ses écrits montrent comment le stoïcisme a été intégré dans la culture littéraire gauloise, influençant non seulement les penseurs mais aussi les artistes et les écrivains. En conclusion, le stoïcisme en Gaule romaine offre une riche perspective sur la sagesse et la vertu à travers les siècles. Les exemples de Fronton, Julien l'Apostate et Ausone, ainsi que les recherches de Grimal et Foucault, montrent comment les principes stoïciens ont été intégrés dans la vie quotidienne, politique et littéraire des Gaulois. Ces exemples et études démontrent l'impact durable et profond du stoïcisme, non seulement en Gaule, mais aussi dans le contexte plus large du stoïcisme général. Le stoïcisme en Gaule romaine est un sujet fascinant qui montre comment cette philosophie a évolué et s'est adaptée à une nouvelle culture. Les stoïciens gaulois, comme Sénèque, ont intégré des éléments locaux dans leurs pratiques, ce qui a enrichi la philosophie stoïcienne. Par exemple, Sénèque a souvent parlé de la vertu et de la sagesse, mais il a également mis l'accent sur la modération et la tempérance, des valeurs très appréciées dans la société romaine. Les experts soulignent que le stoïcisme en Gaule romaine a été un pont entre la philosophie grecque et la culture romaine. Marcus Aurelius, un empereur romain et stoïcien, a écrit ses pensées en grec,
mais ses idées ont résonné profondément avec les Romains. Il a insisté sur l'importance de la discipline mentale et de la maîtrise de soi, des concepts qui ont trouvé un écho particulier en Gaule. Par exemple, il a dit que la vertu est la seule chose qui est bonne en soi, une idée qui a été largement acceptée par les stoïciens gaulois. Il est également intéressant de noter que le stoïcisme a influencé la littérature et la politique en Gaule romaine. Des écrivains comme Tacite ont utilisé des thèmes stoïciens dans leurs œuvres, et des politiciens ont adopté des principes stoïciens pour guider leurs décisions. Par exemple, Tacite a écrit sur la vertu et la sagesse dans ses Annales, montrant comment ces concepts peuvent être appliqués dans la vie quotidienne. En conclusion, le stoïcisme en Gaule romaine a été une période de grande richesse philosophique. Il a permis de comprendre comment une philosophie peut s'adapter et évoluer dans différents contextes culturels. Les stoïciens gaulois ont montré que la sagesse et la vertu ne sont pas des concepts abstraits, mais des principes qui peuvent être appliqués dans la vie quotidienne pour atteindre une vie meilleure. Les insights tirés de l'étude du stoïcisme en Gaule romaine offrent une perspective précieuse sur la sagesse et la vertu à travers les siècles. En intégrant ces principes dans le stoïcisme général, on peut renforcer la résilience et la clarté mentale. Les stoïciens gaulois ont démontré que la vertu et la sagesse peuvent être cultivées même dans des environnements difficiles, offrant ainsi des leçons universelles sur la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit. Pour appliquer ces enseignements, il est essentiel de commencer par une auto-évaluation honnête de ses propres valeurs et comportements. Identifiez les domaines où la vertu et la sagesse peuvent être améliorées. Ensuite, engagez-vous dans des pratiques quotidiennes de méditation et de réflexion stoïcienne. Lire des textes stoïciens et discuter avec des pairs partageant les mêmes idées peut également enrichir cette pratique. L'action concrète consiste à intégrer ces principes dans la vie quotidienne. Par exemple, adopter une attitude de gratitude et de détachement face aux événements extérieurs. Cultiver la patience et la tolérance, en reconnaissant que certaines choses sont hors de notre contrôle. En mettant en œuvre ces pratiques, vous renforcerez votre capacité à naviguer dans les défis de la vie avec sérénité et sagesse. Pour approfondir votre compréhension et votre pratique du stoïcisme, rejoignez des groupes de discussion ou des ateliers dédiés. Participer à des forums en ligne ou à des rencontres locales peut offrir un soutien précieux et des perspectives variées. Engagez-vous activement dans cette communauté pour continuer à grandir et à évoluer sur le chemin de la sagesse stoïcienne. Le stoïcisme en Gaule romaine nous rappelle que la sagesse et la vertu sont des valeurs intemporelles. Elles transcendent les époques et les cultures, offrant un guide précieux pour naviguer les tumultes de la vie. En intégrant ces principes, dans notre quotidien, nous pouvons cultiver une résilience et une sérénité profonde, indépendamment des circonstances. La philosophie stoïcienne nous invite à voir au-delà des apparences, à chercher la vérité et à agir avec intégrité. En explorant davantage les enseignements des stoïciens, nous découvrons des outils puissants pour affronter les défis et trouver un sens profond à notre existence. Chaque jour est une opportunité de vivre avec sagesse et vertu, de transformer nos épreuves en leçons et de laisser un héritage durable. Que chaque pas que nous faisons soit empreint de la sagesse des stoïciens, guidé par la conviction que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la quête incessante de la vertu.